Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte Wise Business pour avoir plusieurs comptes bancaires en ligne et recevoir des paiements dans n'importe quelle devise, ceci sans payer trop de frais. Avec Wise Business, les frais de transaction sont les moins chers du marché. Et dans cette vidéo, je vous montre comment créer étape par étape votre compte. Pour arriver directement sur la page qui vous permet de créer votre compte business comme vous le voyez ici, il faut vous assurer d'avoir cliqué sur entreprise. Ne créez pas un compte personnel pour faire un usage professionnel avec. Donc soit vous cliquez ici ou bien tout simplement vous cliquez sur le lien en bas de cette vidéo pour atterrir ici directement. Wise est moins cher d'après les renseignements que j'ai vus sur internet et on va le découvrir ensemble puisqu'on va créer notre compte business ensemble. Pour créer le compte, il suffit de cliquer seulement ici, ouvrez un compte aujourd'hui. Donc on a plusieurs options, soit on met directement notre adresse mail ou bien on se connecte via Google, Facebook ou Apple. Nous, on va mettre notre adresse mail. On clique sur continuer. Ici, on nous demande de choisir le pays d'inscription. Mettez Royaume-Uni. Si vous avez créé votre société offshore au Royaume-Uni, cliquez sur Royaume-Uni pour créer votre compte sur Wise. Ici, on nous demande de mettre notre numéro de téléphone. On n'est pas forcément obligé d'acheter un numéro du Royaume-Uni pour vérifier notre compte. On peut faire notre compte dans notre pays. On peut ajouter le numéro de notre pays et puis ils vont nous envoyer ce code de vérification. Voilà, je viens de recevoir le code, je le tape ici et puis je clique sur soumettre. Voilà, à ce niveau, on nous demande de créer un mot de passe et il doit contenir une lettre, un chiffre et être minimum de 9 caractères. On va faire ça. Ok, une fois fini, on clique sur continuer. Maintenant, voilà donc ce qu'il faut faire. On nous dit que ça va nous prendre 20 minutes. Il faut notre pièce d'identité et on va payer 45 livres sterling pour les frais d'ouverture de compte. Si on est d'accord avec ça, commençons. Voilà, ils ont remis mon pays. Je vais changer en Royaume-Uni. On entre le nom de notre établissement. Comme on avait créé avec First Formation, on met le nom de notre entreprise, on choisit le type de société, c'est Limited, le numéro d'immatriculation, on part le chercher. Maintenant, on va ajouter notre adresse professionnelle. Ça, c'est l'adresse. Ça, c'est la ville. Et puis, ça, c'est le code postal. On clique sur continuer. Ici, alors, on nous demande la catégorie de notre entreprise. On va vérifier s'il y a le type ici, conseil, IT ou services commerciaux. Non, c'est pas mentionné ici. Sous catégorie. Avez-vous un site web, des réseaux sociaux? On a tout. Donc, on met l'adresse de notre site web. Taille de votre entreprise, on met entre 2 et 10. Et puis on continue. On confirme cette adresse puisque c'est la même. Voilà, maintenant nos informations personnelles. On va les enregistrer tout simplement. L'année, le jour, le mois et l'année de naissance. Je suis au Cameroun, oui. Domicile personnel. Ici, on va mettre notre adresse au Cameroun. Voilà, j'ai mis mon adresse au pays. Je clique sur confirmer. Maintenant, on nous demande comment on peut aider notre entreprise. Nous utiliserons ces informations pour faciliter la configuration de votre compte. En fait, ils veulent savoir pourquoi on veut avoir un compte business avec Wise. Ici, vous pouvez, si vous êtes sûr de votre activité, de ce que vous voulez faire de ce compte, vous pouvez cliquer sur l'une des options ou bien passer cette étape. Mais moi, je pense que l'option qui sied le plus à mon activité, c'est l'option de recevoir les paiements internationaux
de Amazon, Stripe ou ailleurs, ou n'importe où on a quelque chose à vendre. Je pense que c'est mieux, mais si vous voulez envoyer des factures et recevoir des paiements ou bien autre activité, je pense que vous avez l'option. Moi, je prends Collect e-commerce sales. Je continue. Maintenant, on nous demande de choisir les devises avec lesquelles on sera payé dans notre activité. Moi, je pense que la majeure partie, c'est les trois que j'ai sélectionnés. L'euro, le dollar et puis le JBP, c'est le Great Britain Pounds ou le livre sterling. Donc, les quatre que j'ai sélectionnés, j'aurai les numéros de compte avec. On continue. Ici, on nous demande la raison de notre utilisation de Wise. Il y a des options. Effectuer des virements au sein d'une même entreprise, non, c'est pas ça. Recevoir de l'argent pour des biens ou des services, je pense que c'est ça. On clique sur continuer. On confirme le directeur de votre entreprise. Je suis le seul. Je clique sur continuer. Le propriétaire de l'entreprise, on dit veuillez confirmer les détails de Company House. Si une autre personne possède plus de 25% de l'entreprise, ajoutez-la dessous. Si dessous il n'y a aucune autre personne, je suis seul. Maintenant, on doit prouver notre identité. Veuillez sélectionner le pays ayant délivré votre document d'identité. Je tape Cameroun. Le type de document, c'est la carte nationale d'identité. Je clique sur continuer. Maintenant, on va voir les deux versions du document. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur continuer. À cette étape, il faut payer les frais de vérification de compte. Les frais d'ouverture de compte unique, autant pour moi. Et la dernière chose à faire pour commencer à utiliser votre compte Wise. On va donc procéder au paiement. Eh bien, j'ai eu quelques soucis avec l'énergie. Le courant électrique est parti, alors j'ai continué la transaction sur mon téléphone. Et comme vous voyez maintenant, j'ai fini la création, j'ai effectué le paiement. Comme vous le voyez ici, ils ont reçu les 45 livres sterling. La vérification de mon compte est en cours, donc ça va prendre quelques jours. Une fois que la vérification est effectuée, je vais vous montrer comment procéder ou trouver les numéros de vos comptes, ainsi de suite. Une fois que Wise a reçu mon paiement, ils m'ont envoyé ce mail. Ils me disent qu'ils sont en train de vérifier les informations de mon entreprise. Il reste quelques informations pour confirmer tout ce que j'ai dit. En gros, on me demande le type de produit que je vends ou les services que je fournis. Et puis, on demande une brève description expliquant comment mon entreprise utilisera Wise, qui seront les bénéficiaires ou émetteurs de vos transferts et pour quel motif. Ensuite, on me demande un lien vers le site internet ou la boutique en ligne de mon entreprise si j'en possède un. Ce que moi, j'ai envoyé comme réponse, vous pouvez capturer. En tout cas, si vous voulez faire aussi comme moi, créer votre compte, vous pouvez capturer. Vous pouvez faire une pause autant pour moi, pour vous inspirer de ma description et puis l'usage que je compte faire de Wise, de mon compte bancaire Wise et puis l'adresse de mon site internet. J'ai envoyé ce mail quelques minutes après. J'ai reçu ce mail là quelques minutes après pour me dire bonne nouvelle, mon profil professionnel est prêt. Autrement dit, mon compte est vérifié et je peux accéder à mon compte, faire les transactions comme je veux sans problème. Je vais me connecter sur ce compte là pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et tout ce que vous pouvez faire avec votre compte Wise Business. Alors une fois connecté, voilà un peu à quoi ressemble le dashboard de Wise. Vous voyez les transactions que j'ai effectuées avec eux. Donc ça, c'est le montant que j'ai payé. Et puis, ils ont récupéré. Ça fait 55,58 $ américains. Et voilà, pour l'instant, j'ai choisi
3 types de comptes pour recevoir les paiements en euros, en livres sterling et en dollars. Donc, en plus de ces 3 numéros de compte, je peux demander d'autres parce qu'on dit ici que c'est disponible en plus de 50 devises. Je peux ouvrir, je peux cliquer ici. Quand vous voulez ouvrir un autre compte bancaire dans une autre devise, on vous demande tout d'abord ce que vous souhaitez ouvrir. Vous voulez un compte pour envoyer, recevoir et dépenser de l'argent ou bien pour épargner de l'argent. Donc je pense que si vous voulez, par exemple, pour un compte pour faire des transactions, vous cliquez sur balance et puis ici, vous avez la liste de devises. Donc peu importe où se trouve votre client à travers le monde, je pense qu'il y a ici sa devise ici ou bien une devise dans laquelle il pourra vous faire des paiements. Donc c'est comme ça que ça se passe. Moi je n'ai pas encore besoin de notre compte, donc je retourne à la page d'accueil. Ici sur l'onglet de gauche, en dessous de l'accueil, il y a carte. C'est ici que vous pourrez commander des cartes pour faire votre transaction en ligne. On vous dit que la carte de débit est gratuite. En tout cas, dites-moi dans le commentaire si vous voulez une vidéo pour vous montrer comment commander votre carte et ce que ça demande. Pour moi, pour l'instant, je ne vais pas le faire, mais je vous montre seulement que c'est possible et c'est faisable gratuitement. Et puis avec la carte, on vous dit que vous pouvez dépenser dans plus de 150 devises, retirer de l'argent partout à partir d'un guichet automatique et puis commencer à dépenser instantanément, ainsi de suite. Ici, vous pouvez avoir vos différentes factures. Si vous avez des factures, vous pouvez même connecter certains logiciels de comptabilité comme QuickBooks ou Xero pour faire votre comptabilité directement. Ou bien vous pouvez créer une liste de bénéficiaires. Les personnes à qui vous envoyez de l'argent régulièrement, s'il y en a, vous pouvez les ajouter avec leurs informations. Comme ça, ça va vous éviter de toujours renseigner les informations de paiement de ces gens-là. Vous pouvez les enregistrer au préalable, comme ça, gagner du temps au moment de faire la transaction. Et puis, cet onglet, c'est là où vous devez gérer votre compte Wise Business. En gros, voilà tout ce qu'il faut savoir sur le dashboard de votre compte Wise Business. C'est un compte business dont vous pouvez faire des affaires avec. Et grâce à ce compte, on va prochainement créer notre compte sur Stripe, qui est l'un des meilleurs processeurs de paiement. Comme ça, on va lier Wise Business à Stripe. Et à chaque fois qu'on a une transaction, qu'on vend un produit ou un service sur Internet, Wise récupère le paiement et puis le transfert sur votre compte Wise. Vous pouvez retirer votre argent facilement, que ce soit directement sur votre compte bancaire dans votre pays ou bien avec d'autres moyens, par exemple les mobile money et autres. Donc chers amis, ici s'achève cet autre tutoriel sur la création de compte Wise Business. Pour le faire, si vous êtes en Afrique ou dans un pays où Wise n'est pas éligible, il vous faut des informations dans un pays accepté. Voilà pourquoi je vous recommande d'aller voir cette autre vidéo sur la création de sociétés offshore. C'est avec ces informations que j'ai créé ce compte Wise Business et je suis prêt à recevoir les paiements dans n'importe quelle devise. Si vous voulez le faire, je vous laisse la vidéo dans la description. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, likez cette vidéo. Dans quelques jours, je vais vous balancer l'autre vidéo sur la création de votre compte Stripe et comment vous allez lier ce compte Wise Business à votre compte Stripe pour faire les transactions facilement. C'est après cela qu'on va se lancer dans le dropshipping. Donc, il y a tellement de projets pour cette chaîne YouTube. Je vous recommande de vous abonner pour ne rien louper. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Rêvez, osez, réaliser. Bye bye.